Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Ah, l'Esprit de Dieu est en train de te détacher. Il est en train d'enlever les limitations. Il est en train de briser les barrières. Il est en train de te faire sortir de ta force. Il est en train de te propulser. Il est là pour ça. Ce soir, une nouvelle identité t'est donnée, t'est attribuée. Quelque chose est en train de se passer. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a un don de vision. À partir de ce culte, quand tu vas sortir d'ici, ça sera plus clair. La personne est là, quelqu'un me dit Amen bien. Je m'adresse à une femme au milieu de nous. Ta vision sera très 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 claire, me dit l'Esprit de Dieu. Pendant que je parle, tu vois comme si tu voyais un peu flou. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu est en train de se manifester en toi. Quelque chose va se passer dans les jours à venir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame Dieu. Assieds-toi dans sa présence. Merci Jésus. Baisse la tête tout doucement et demande au Seigneur, par cet enseignement, par cette prédication, je prie que tu viennes me remplir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me remplisses, Papa. J'ai besoin de ta présence, Père. Fais-le, glorifie ton nom. Glorifie ton Saint-Nom qui est invoqué dans ma vie et sur ma vie. Quelqu'un dit Amen bien. Alors notre thème de ce soir est tout simplement la venue du Saint-Esprit annonce une nouvelle saison. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes. Que le feu de l'Esprit renouvelle toutes choses en vous. Et là où il y avait un vide, que l'Esprit de Dieu comble ce vide. Alors je disais, le thème, c'est la venue du Saint-Esprit qui annonce une nouvelle saison. Notre texte de base se trouve dans Actes 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Tiens-toi debout pour recevoir la parole. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Acclame la parole. Asseyons-nous dans sa présence. Ce soir, je vais enseigner un peu et parfois je vais prêcher. Quelqu'un dit Amen. Alors, pour tout commencer, je veux encore bénir le nom du Seigneur pour cette faveur qu'il a fait à l'Église en nous emmenant le Saint-Esprit. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous. Parce que la venue du Saint-Esprit nous a distingués au milieu du monde.
sommes pas comme les hommes du monde. Celui qui a véritablement reçu le Saint-Esprit n'est pas un chrétien charnel. C'est un chrétien qui est rempli de l'Esprit et qui marche par l'Esprit. Alléluia. Ce soir, nous voulons dire merci à Dieu pour ça. Amen. Avant de commencer, alléluia, le Seigneur m'a mis à cœur de citer 6 symboles de l'Esprit. Des choses qui représentent, qui sont des symboles de l'Esprit. Alléluia. Je vais vous citer par exemple le vent. Le vent est symbole de l'Esprit. Le vent est symbole de l'Esprit, qui signifie aussi la liberté. Alléluia. Alors, vous pouvez trouver ça dans Jean 3, à partir du verset 8. C'est des choses que tu dois savoir. Le vent est symbole du Saint-Esprit. Alléluia. C'est aussi symbole de puissance. Le vent. Ça représente aussi la puissance. Alléluia. Et c'est aussi symbole du Saint-Esprit. 1 Roi 19, verset 11, qui nous parle de la fuite d'Élie. Le deuxième, alléluia, l'eau est aussi symbole de l'Esprit. Alléluia. On peut trouver ça dans Jean 3 à partir du verset 5, Jean 7 à partir du verset 38 et 39. Le feu est aussi symbole du Saint-Esprit. Pour un examen profond, très approfondi, le Seigneur peut utiliser ce symbole. Alléluia. Tu peux trouver ça dans Sophonie 1, verset 2. Un Corinthiens 2, verset 10. Et tu peux trouver ça dans Malachie 3, verset 2. L'huile est aussi symbole du Saint-Esprit. On trouve ça dans Luc 10, à partir du verset 34, pour la guérison, pour le réconfort, pour le choix, pour la joie. Alléluia. L'huile représente le Saint-Esprit dans Ésaïe 61, verset 3. Pour l'éclairage, nous pouvons aussi trouver ça dans 1 Jean 2, verset 20. On parle toujours de l'huile, symbole du Saint-Esprit, dans Matthieu 25, verset 3 à 4. Alors, le Saint-Esprit aussi, alléluia, la voix est symbole aussi de l'Esprit Saint. Matthieu 10, verset 20. On va s'arrêter à 5, alléluia, le temps passe. Et je vais aussi citer 6 choses, alléluia, que le Saint-Esprit donne et fait. Il y en a plusieurs. Mais il faut que tu saches un peu quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, alléluia. Qu'est-ce qu'il représente aussi, quels sont les symboles, alléluia. Il donne la joie aux croyants, le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, qui nous parle du fruit de l'Esprit. Et 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Il édifie l'Église, le Saint-Esprit. Acte 9,
verset 31. Pour ceux qui notent. Il instruit les croyants. Il instruit les croyants. Jean 14, verset 26. Il est la source de puissance miraculeuse. Le Saint-Esprit est la source de puissance miraculeuse. Acte 19, verset 11. Luc 11, verset 20. Et vous avez aussi Romains 15, verset 19. Il est la source de sagesse. Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8. Corinthiens 12, verset 8. Alors, avec tout ce que je viens de citer, vous devez comprendre que le Saint-Esprit est important, primordial dans l'Église, dans la vie des uns et des autres. Tu as besoin du Saint-Esprit dans le service de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour opérer. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ton foyer, dans ton travail, dans tes prises de décision. En toute chose, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux passer à côté. Alléluia. Alors, ce soir, nous venons de lire un texte. Et je disais que le thème que le Seigneur m'a donné, c'est la venue du Saint-Esprit qui annonce une nouvelle saison. Une nouvelle saison, une nouvelle époque venait de sonner. Quelque chose venait d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches que quelle que soit la beauté de ta voiture, la puissance de ton moteur, tu ne peux pas démarrer s'il n'y a pas de carburant. S'il n'y a pas d'huile dedans, il te serait difficile de démarrer. On peut apprécier ton moteur. On peut tout apprécier. L'intérieur de la voiture, tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas d'huile, il te serait difficile de bouger cette voiture. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que l'essence est un élément aussi capital, je dirais même très fort, dans la voiture. On peut décider d'aller très loin de Bégerville. Arriver quelque part, s'il n'y a pas assez d'essence, s'il n'y a pas assez de carburant, la voiture ne bougera plus. La voiture va s'arrêter. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont accepté, ils ont obéi à l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Et l'ordre qu'il leur avait donné, le commandement qu'il leur avait donné, il était question qu'ils attendent à Jérusalem. Attendre à Jérusalem parce qu'il y avait une promesse du Père qui devait maintenant s'accomplir. Et donc ils sont restés là, dans la chambre haute. Alléluia. Pas pour dormir, mais ils étaient en prière. Ils étaient véritablement élevés dans une dimension spirituelle,
une atmosphère favorable qui pouvait accueillir l'esprit que Dieu leur avait promis. Ils sont restés à intercéder. Ils sont restés à prier. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans Jean 14, verset 16, l'Esprit qui leur a promis, il dit quoi? Il dit l'autre consolateur dont parle le Père. L'autre consolateur. Et ils étaient assis pour attendre l'autre consolateur. Jésus est venu là, quand il était ici, sur cette terre. Il a consolé beaucoup. Il a réjoui le cœur de plusieurs. Mais il était temps qu'il s'en aille et que l'autre consolateur vienne. Et cette fois-ci, qu'il habite en nous et qu'il soit avec nous. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. La manière dont le Saint-Esprit est venu sur les disciples met en évidence deux faits. La façon dont il est arrivé met en évidence deux faits. Le premier fait que j'ai constaté, c'est un son, un bruit. Un son, un bruit. Jésus, avec le Père, n'ont pas fait venir le Saint-Esprit en cachette. Mais il est venu avec un son, un bruit, un vent impétueux. Alléluia. C'est une manifestation audible de la puissance d'en haut qui avait fait, alléluia, qui était arrivé. Et le but c'était quoi? Revêtir ces hommes-là de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Cela ne s'est pas passé à l'insu des uns et des autres. Tous étaient là le jour de la Pentecôte. Et ce son, ce bruit va se faire entendre pour attirer l'attention des gens. Bien, ton élévation ne va pas se passer dans le dos des gens. Ton travail ne va pas se passer dans le dos des gens. Ta renommée ne va pas se passer dans le dos des autres. Bien aimé, ça ne sera pas une ou deux personnes. Le bruit que ça va faire, ça va attirer les nations. Le son que ça va donner, quelqu'un va s'arrêter. Les voitures vont s'arrêter. La nation va s'arrêter. Quelque chose va se passer. Dieu ne les a pas élevés devant une nation, mais Dieu les a élevés devant plusieurs nations. Le son. Quelqu'un entendra parler de ton travail. Quelqu'un va entendre parler de ton élévation. Quelqu'un va entendre la visitation de Dieu dans ta maison, dans ton travail, dans tes finances, dans toutes les choses. Le temps est arrivé que l'on sache qui était Jean, qui était Barthélemy, qui était Pierre, qui étaient ceux qui étaient là, qui était Jacques. On les ignorait. La Bible dit, c'était des gens sans instruction. Mais le son, le bruit est venu pour les annoncer. Est venu pour que l'on sache que là, il y avait des gens. Ils étaient là, ensemble, d'un commun accord, en train de prier. Les gens étaient venus pour fêter. Les gens étaient venus pour célébrer. Les gens étaient venus avec leurs richesses. Mais Dieu dit, vous ne passerez pas sans voir ce qui est en train de se passer. J'ai créé ce moment pour que les nations sachent que moi, Jésus-Christ, je suis réel. Je suis le vrai Dieu. Je suis palpable. Je suis le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre.
Parce que ce que je dis arrive. Un bruit. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui allait raconter à quelqu'un. Le vent impétueux, ce bruit, a fait oublier ce qu'ils partaient faire. Ils étaient obligés de s'arrêter. Ils étaient obligés d'aller prendre les nouvelles. Ton voisin viendra prendre les nouvelles. Oh, le quartier va venir se renseigner. J'ai dit le village même viendra. Village côté paternel, maternel. Les gens vont chercher là où le son s'est passé. Les gens viendront. On dit non, c'est telle personne qui est là-bas. On dit on s'en va regarder. Ce n'est pas sûr. Parce qu'elle est née pour échouer. Il est né pour échouer. Pour lui seulement, un bruit comme ça ne peut pas venir. Pour cette personne, un son comme ça ne peut pas venir. Alors tous viendront. Ils prendront des cas. Depuis Korogo, depuis Boaké, depuis Man, depuis partout. Depuis, je dis ils viendront. Bien comment ils viendront. Partout ils viendront. Je dis ils viendront de Béjarville. Chacun viendra. Parce que le son ne sera pas un petit son. On les connaissait comme des pécheurs. On les connaissait comme des moins que rien. La venue du Saint-Esprit a annoncé une nouvelle saison pour ces personnes. Vous savez, c'est mieux que Dieu t'élève. Ne mets jamais ta confiance en un homme. Attends que l'Éternel lui-même, au moment favorable, agisse dans ta vie. Ils sont restés ensemble. Ils ne sont pas allés raconter n'importe quoi. Mais ils ont obéi à l'ordre que le Père avait donné. Quelqu'un dit Amen bien. Alors pour cela, j'ai pris Luc 24 à partir du verset 49. Il dit, voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quand vous resterez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Écoute, tu ne peux pas atteindre tes objectifs sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir ce que tu veux faire sans le Saint-Esprit en toi. Dieu nous a fait grâce, alléluia, d'être des hommes et des femmes de la lumière. Nous sommes des hommes, des femmes de la lumière et nous sommes lumière. Alléluia. Ils attendaient parce qu'ils avaient beaucoup à faire. Il fallait faire le plein. Il fallait qu'il soit rempli. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne se reçoit pas sans la prière. Ils ont commencé à prier d'abord. Si tu n'aimes pas prier, tu n'es pas parmi de ceux-là que Dieu a sélectionnés. Ils sont restés des heures en train de prier pour attendre l'arrivée. C'est pour cela il faut venir à l'église, il faut prier afin que la flamme qui est en toi grandisse, 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 grandisse et qu'aucun sorcier ne puisse t'arrêter. Ils étaient en prière. L'atmosphère était favorable. N'avaient qu'une seule pensée dans la tête. Attendre la promesse de Dieu dans leur vie. Ils ne regardaient pas ça et là. Ils étaient concentrés sur la prière. Et tout à coup, soudain, tout à coup, je suis venu te dire que les bénédictions de Dieu viennent comme ça. Quand tu ne t'entends pas, ça vient comme la rosée du matin. Ça te surprend.
Mais il faut que tu sois dans la disposition que Dieu veut que tu sois dedans. Quelqu'un dit Amen. Ils sont restés, ils ont cru. Aucun d'eux ne doutait. Tous ont vu les manifestations de Christ sur la terre. Tous ont vu les malades guéris. Tous ont vu les morts ressuscités. Tous ont vu l'eau changer en vin. Ils étaient les disciples de ce grand homme, de ce Dieu puissant. Il dit, je pars. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit que Dieu a promis ne viendra pas. Alors qu'il faille qu'il vienne pour que vous puissiez vous lever et faire plus que ce que j'ai fait. Alléluia. Un son. Non, un son doit arriver. Dans ta maison, un bruit. Je dis dans ta maison, un bruit. Je dis dans ta maison, un son. À compter de ce soir, Dieu doit localiser ta maison. Ce son-là doit résonner sur toi. Doit descendre sur toi. Ce bruit-là, les voisins doivent entendre. À entendre que le chef de l'État vient. Entendre que tu as été nommé. Entendre que tu as eu un nouveau travail. Entendre que tu es en train de gagner plus. Entendre que ta vie a changé. Parce que le Saint-Esprit vient pour changer l'identité de l'âme. Changer l'identité des femmes. Changer l'identité des hommes. On te connaissait chômeur. On te connaissait faux type. On te connaissait n'importe comment. Mais il y a un bruit qui arrive. Je dis, il y a un son qui arrive. Tu as choisi ce moment pour faire descendre le bruit. Le bruit arrive dans ta maison. Ne regarde pas tes réalités. Ne regarde pas tes manques. Je te prie d'ouvrir ton cœur. Parce que le son arrive. Une bonne nouvelle va se faire entendre. Une bonne nouvelle arrive. Ton téléphone va sonner. Quelqu'un messager arrive vers toi. Je dis une bonne nouvelle arrive. D'ici mardi, tu attendras un bon son. Quelqu'un va te donner une très bonne nouvelle. Quelqu'un me dit amen très fort. Ce qui était impossible à toi, le son là arrive pour tout régler. Quand ce son là se fait entendre, c'est que rien n'est impossible encore à toi. Tout devient possible à cause du son qui est rentré dans cette maison. Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce son vient pour te donner la force. Ce son-là vient pour t'éclairer. Ce son-là vient pour te guérir. Ce son-là vient pour renouveler ton intelligence. Quelqu'un entendra ce son. Et ce son-là va attirer beaucoup d'hommes. Quand ce son-là arrive, même si le marabout t'a enterré, tu sors du trou. Quand ce son-là arrive, même si quelqu'un a dit c'est fini, tu ne peux plus travailler. Ah, le travail même vient jusqu'à toi. Quand ce son-là se fait entendre, alléluia, je dis, ce que le Seigneur va te donner comme domination, comme bénédiction, ce n'est pas caché aux yeux des Ivoiriens. Ça ne sera pas caché aux yeux des Ivoiriens, ni les Ghanéens, ni les Nigériens, ni les Européens, ni les anglophones. Je dis, rien ne se fera cacher, parce que le son là vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut vient de l'Éternel. Et nous savons que les richesses qui viennent de Dieu ne sont pas périssables. Quelqu'un dit amen bien. Bien-aimés, cette puissance était nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur leur avait confiée. Cette mission était de rendre témoignage au Christ ressuscité.
jusqu'au bout de la terre. Tu as reçu ce son, cette puissance. C'est pour un but. Ce que tu viens d'entendre qui est rentré dans ta maison. Parce que ce vent-là a rempli la salle là où ils étaient. Ils étaient imprégnés de ce son. Ce que tu dois savoir, c'est que quand ce son-là va sonner ce soir, ce n'est pas pour prendre pour aller dormir. Ce son-là sonne. C'est pour qu'il y ait un mouvement dans tes pieds. Un mouvement. Un mouvement. Quelqu'un dit un mouvement. Un mouvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Joël 3, verset 1 dit: après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'ai dit tout à l'heure, quand tu reçois, c'est pour une mission. La mission peut être même dans ton travail. N'aie pas honte de Jésus, sinon il aura honte de toi. Tu as reçu l'Esprit et tu pars en mission. Le travail que tu as, que Dieu t'a donné, c'est pour que la mission soit faite aussi là-bas. Partout où tu te trouves en tant que bon chrétien, tu dois dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce soir, ma prière, c'est que ce son-là résonne. Résonne dans ta maison. Je reviens dessus. Je tiens à ce bruit-là. Un bruit venant du ciel. Un bruit venant de l'Éternel. Mais qui annonce de bonnes choses dans ta vie. Et je sais que pendant ce moment où nous sommes là, Dieu est en train d'ouvrir le ciel sur ta vie. Car je sais que ce son vient pour réécrire ton histoire. Remplis ta destinée de gloire. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen fort. Le deuxième fait que j'ai constaté, c'est quoi? Des langues divisées comme du feu. Chez toi là-bas, on dit quoi? Il y a plusieurs versions. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Chez moi, il dit des langues divisées comme du feu. Alléluia. C'est une manifestation visible de cette même puissance qui remplit la maison et se repose sur chacun d'eux. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu venait de se poser sur leur langue. Alléluia. C'est un effet visible, symbole du vent. Et on voit ça dans Jean 3, verset 8. Lis-moi ça. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Tu ne sais d'où il vient, Ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi. Il en est ainsi. De tout homme. De tout homme. Qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il venait de recevoir la naissance de l'esprit par le vent, par la puissance de Dieu qui est descendue sur leur langue. Alléluia. Comme du feu. Gloire à Dieu.
et qui avaient commencé à travailler en eux. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, cette personne ne peut pas être comme elle est habituellement. Tu peux être timide. Tu peux être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais quand tu reçois l'Esprit pour une mission, pour quelque chose que tu dois faire, bien-aimé, quand tu prends le micro, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit lui-même qui s'exprime en toi. Parce que la Bible dit, là où on va vous arrêter, là où on va vous convoquer, ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va s'exprimer en vous. Là où ils étaient prêts. Le feu était dans leur bouche. Le feu était en eux. La puissance de Dieu les avait déjà remplis. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre en eux des paroles et des ethnies, des patois qui n'avaient pas l'habitude de parler. Les gens viendront constater que ces personnes-là s'exprimaient dans leur langue, dans leur patois. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand Dieu est en toi, les choses ne se font pas par la chair, c'est par l'esprit. Il dit ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Jérémie 23 à partir du verset 29, la Bible nous dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. Amen. Le feu qui est descendu sur leur langue, alléluia, c'est aussi un témoignage à la sainteté de Dieu, symbolisé par le feu. Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans recevoir la sainteté de Dieu en toi. Ce feu est descendu pour arracher tout ce qui n'est pas de Dieu en eux, pour consumer ce que Dieu n'a pas planté en eux. Parce que c'est la nouvelle naissance par l'esprit. Et donc ça se manifeste par le feu, qui est aussi symbole, alléluia, d'une sainteté, d'une sanctification. Recevoir le Saint-Esprit en toi vient pour consumer ce que Dieu n'a pas planté en toi. Parce que quelqu'un qui a bien reçu le Saint-Esprit, c'est une personne qui aime Dieu. C'est une personne qui aime l'œuvre. C'est une personne qui obéit. C'est une personne qui est toujours à l'écoute de Dieu. C'est une personne qui est méditée. C'est une personne qui reçoit les révélations. C'est une personne qui a son esprit connecté à l'Esprit de Dieu. Donc, quand ce vent est descendu, c'est descendu aussi avec le feu. Le feu consume, le feu brûle, le feu détruit ce que Dieu n'a pas planté. Le feu est venu pour nettoyer. Le feu est venu pour réécrire une nouvelle histoire pour ces hommes. Le feu là est venu pour consumer l'ancienne mentalité qui les bloquait. Et le feu est venu pour les rendre saints aux yeux de Dieu. Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, symbole de feu, cette personne laisse mourir ce que Dieu n'a pas planté en elle. C'était des personnes renouvelées. Le feu était sur leur langue. La puissance de Dieu était en eux. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Si tu me dis tu as reçu le Saint-Esprit, ta manière de marcher, de fonctionner, si j'observe, je verrai si tu as reçu vraiment le Saint-Esprit.
Parce qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils pouvaient parler d'autres langues. Et ils attendaient seulement, disposer. Mais l'Esprit de Dieu est venu faire la part des choses. Il dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. La différence, c'est que celui qui sert Dieu a reçu le Saint-Esprit et a reçu la sainteté de Dieu en lui. La personne quitte les choses honteuses. La personne déteste tout ce qui peut entacher le Saint-Esprit en lui. Parce que il faut que tu saches une chose. Le Saint-Esprit s'attriste en nous. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit en vous. Quand ce que tu es en train de faire, qui n'est pas de Dieu, l'Esprit de Dieu s'attriste. Donc il est venu avec le feu pour brûler. Pas pour brûler les enfants de Dieu, mais pour consumer des choses invisibles. Des choses que le diable a plantées. Alléluia. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui meurent en toi. Et donc ce feu-là est venu, alléluia, pour les rendre purs, pour les purifier. Alléluia. Quelqu'un est là, acclame le Seigneur. Parce que ce que tu dois savoir, notre Dieu est un feu dévorant. Celui qui est en toi là, c'est un feu dévorant. Alléluia. C'est un feu qui est en toi. Il y a un feu en toi. C'est pour cela que quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, là où on dit tu rentres, il y a problème. Quand lui rentre, là, problème même tombe. Les gens possédés tombent. Il a la capacité de faire des délivrances. Alléluia. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pierre venait de recevoir ce feu comme les autres disciples. Ce feu a pris le temps, en quelques fractions de secondes, pour détruire tout ce qui n'était pas de Dieu en Pierre. Les limitations sont tombées. La honte a quitté Pierre. L'intelligence est venue se mettre en place. La sagesse était là. La connaissance aussi était là. La Bible dit, Pierre s'est levé pendant que les gens se moquaient. Parce que personne ne croyait à ce qui leur arrivait. On dit ceux-là, ils ont bu. Ils sont saoulés. C'est pour cela qu'ils se comportent comme ça. La Bible déclare qu'il s'est levé au milieu des savants, au milieu des sages, au milieu des riches, au milieu de ceux qui pensent qu'ils contrôlent le monde. Pierre a commencé à leur prêcher, leur rappeler ce qui s'était passé, leur dire que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est l'avènement de l'Esprit Saint. Jésus est venu, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié, mais par la grâce de Dieu, il est ressuscité, il est monté 50 jours après, il nous a promis l'Esprit consolateur. C'est l'Esprit qui est venu, c'est en son nom que je parle, c'est en son nom que je prêche, c'est en son nom que je lève ma voix. Vous qui êtes devant moi, je suis en train de vous dire, Dieu ne réside plus en haut, mais Dieu est sur la terre, Dieu réside en nous, Dieu réside sur nous. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Pierre a lancé son filet d'évangéliste. Bien-aimé, quand il dit je vais évangéliser, je ne gagne pas quelqu'un. Revois la position du Saint-Esprit en toi. Parce que ce n'est pas normal. À moins que tu allais t'amuser. Sinon, si l'Esprit de Dieu est en toi. Quand tu ouvres la bouche, tu parles à quelqu'un. Le son qui sort en toi
va les attirer comme ça a attiré ces personnes-là ce jour-là. Pierre a lancé son filet. Ma Bible dit ce jour-là, il a pêché 3000 âmes pour le Seigneur. Je suis venu te dire aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit, c'est fait pour renouveler la flamme en nous. Si tu ne l'as pas reçu, c'est maintenant que tu dois le recevoir. Nous venons au Seigneur. C'est vrai, il y a les œuvres, il y a les manifestations que Dieu opère, il y a des guérisons, il y a ceci, cela. Mais Dieu a la recherche des disciples. Dieu cherche des disciples pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu est venu pour que là où tu vis, là où tu travailles, que cette zone soit une zone où tu vas évangéliser, parler de l'Éternel, afin que ces personnes-là n'aillent pas à l'enfer et qu'eux aussi soient sauvés et que Jésus soit le Seigneur et Sauveur. Ce soir, je veux que tu te tiennes sur tes deux pieds. Nous avons parlé de deux faits, le son. Et le deuxième, c'est le feu qui est descendu sur les langues. Tu vas lever les mains. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Parce que c'est en priant que ce son-là est arrivé. Je t'ai dit, quand ils ont élevé la voix, ils ont commencé à prier. N'attends pas que je prie à ta place. Élève la voix maintenant et commence à prier. Demande à Dieu maintenant de faire bénir le son dans ta vie, dans ta maison. Tu as besoin du Saint-Esprit. Élève la voix, je vais entendre quelqu'un prier. Mayake mabobo, chante biribo. Élève la voix et prie maintenant, prie, prie, prie. C'est un vent, un bruit, un son impétueux qui n'est pas passé inaperçu. Ce soir, élève la voix et parle à Dieu. Il y a longtemps tu es resté enfermé. Longtemps tu es resté sans lumière. Longtemps tu es resté sans bonne nouvelle. Ce soir, élève la voix et prie. Tu as besoin de son. Tu as besoin que Dieu parle. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Élève la voix maintenant et commence à prier. Je veux que quelqu'un prie. Mayaka bobo bobo bobo. Chande bori bobo bobo. Mayenda bori boyaka bobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Priez. Nous allons prier comme ça pendant 3 minutes. Élève la voix et prie. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Voilà, je commence à entendre ta voix. Il y a longtemps ton dossier dort. Il y a longtemps tu ne trouves pas de quoi faire. Il y a longtemps tu es là, tu traînes. Tu es dans un foyer, tu ne comprends rien. Tu as besoin de ce bruit-là. Tu as besoin de la présence de Dieu. Annonce maintenant, crie à Dieu que ton ciel s'ouvre ce soir. Que ton ciel s'ouvre ce soir. Élève la voix et prie. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. Élève la voix. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, tu as besoin de ce bruit. Yeah, yeah, yeah.
qui annonce ton embauche, qui annonce ton mariage, qui annonce ton travail, qui annonce ta nomination. Tu as besoin de ce bruit. Aïe, kabobo. Aïe, neborianda bobobobo. Chanebake bobobo. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Appelle le son. Appelle le son. Qui va annoncer ton nouveau travail. Qui va annoncer ta nouvelle identité. Qui va annoncer le contenu de ta destinée. Je veux que tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu invoques ce son. Aïe, nyamayo kabobobo, rinabo kabaye satkebo. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. C'est un moment favorable. Invoque ce son. Invoque le bruit impétueux. Ce vent impétueux. Invoque-le. Appelle-le. Ce vent de l'esprit. Appelle-le maintenant. Bayekemo. Santibiribo. Mayanda babo bobo. Kimaye kindibiribo. La vie de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Priez. Élève la voix, prie. Personne ne le fera à ta place. Là où il y a un vide, là où il y a un manque, là où tu ne comprends plus rien, appelle le son, appelle l'esprit, appelle le Saint-Esprit, ordonne que le ciel s'ouvre. Oh, je ne vois pas quelqu'un prier, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne vois pas, priez. La vie de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Appelle le Seigneur. Appelle le Saint-Esprit. Il y a un vide dans ta vie. Il y a une histoire que tu ne comprends pas. Il y a la stérilité à tous ces gars qui passent au plein dans ta vie. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Appelle-le. Appelle-le. Je n'ai pas comment. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme ce soir nous sommes ensemble. Nous sommes tous ensemble dans le même lieu. Alors c'est le moment. C'est le moment. Prie, appelle. Appelle la puissance de Dieu. Appelle ce bruit. Appelle-le. Est parmi nous. Il est parmi nous. Prie pour ton ministère. Prie pour ton mariage. Prie pour ton élévation. Prie pour tes projets. Et appelle. Appelle Dieu. Et que le ciel s'ouvre. Aïe 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 aïe. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Priez. Il est parmi nous. Alléluia.
Prie comme les disciples de Jésus. La Bible dit qu'ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont prié jusqu'à ce que l'Esprit descende. Je dis prie, je dis prie, je dis prie. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Appelle le sang. Parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. Il devait aller en mission. Il devait aller annoncer. Il leur fallait le Saint-Esprit. Mais il n'est pas venu en cachette. Et je t'ai parlé de deux faits. Je dis, il y a eu un son. Il y a eu un bruit. Et je te demande de réclamer cela dans ta vie. Réclamer cela dans ton mariage. Réclamer ce son-là dans ta maison. Que ce son te localise. Que ce bruit te localise. Localise ta maison. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne te sens pas. Hey! L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Prie pour ton sujet. Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Prie pour ton sujet. Pour la Tu as gloire besoin d'entendre un son. L'onction Tu de veux Dieu entendre un bruit. est là. Tu veux entendre ce bruit qui annonce ta bénédiction, qui annonce ton enfantement, qui annonce ton mariage, qui annonce de grandes choses, qui annonce ta stabilité, qui annonce ton voyage, qui annonce ton appel. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je dis que tu annonces une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors appelle ce bruit. Tu as besoin de ça. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons Tu as besoin de ce son. L'Esprit de Dieu. Tu as besoin de ce son. Ce son vient pour ne pas te faire du mal. Ce son vient pour ne pas te faire du mal. Ce son vient pour ne pas te faire du mal. Ce son vient pour ne pas te faire du mal. Mais ce son vient pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ce son arrive pour combler le vide. Ce son arrive pour une bénédiction particulière. Ce son arrive pour te mettre à part. Ce son arrive pour te donner un appel. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle je dis appelle ce son. Il faut que tu aies besoin de ce bruit. Que le bruit te localise. Que l'arrivée de ce son te localise. Que ça ne passe pas à côté de toi. Parce que ça annonce une bonne nouvelle. Oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. 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 Alléluia. Besoin de toi. Le deuxième fait. On dit des langues semblables à des langues de feu. Tu as réclamé le son. Tu as réclamé la présence de l'Esprit. Maintenant, tu vas réclamer maintenant. Que ce que tu as demandé la descende maintenant.
Que la présence de Dieu descende comme un feu sur ta langue ce soir. Réclame maintenant le feu. Réclame le feu. Réclame la présence de Dieu. Je dis, est-ce qu'il y a des gens qui prient? Réclame le feu sur ta langue. Réclame le feu dans ta bouche. Réclame le feu dans ton être entier. Réclame la puissance de Dieu. Est-ce que tu réclames? Est-ce que tu réclames? Est-ce que tu es en train de convoquer? Est-ce que tu es en train de recevoir? Je veux que tu pries. Quand ce feu-là se pose sur ta langue, quand ce feu-là rentre en toi, ce feu-là doit consumer des choses que tu as gardées en toi depuis longtemps, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de produire, qui t'empêchent de devenir. Quand le feu est sur ta langue, quand le feu est dans ta bouche, réclame maintenant que ce feu consume la colère, consume la stérilité, consume la pauvreté, consume les choses à toi, les rancœurs à toi, les rancunes à toi. Je dis, commence à parler à Dieu. Consume les péchés. Que le feu de Dieu consume les péchés. Consume les péchés. Consume les péchés. Je veux que tu parles à Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Réclame la puissance de Dieu. Réclame la puissance de Dieu dans ta vie pour consumer toute plante que l'Éternel n'a pas plantée en toi. Que le feu de Dieu vienne consumer la colère, consumer la paresse, consumer la critique, consumer les moqueries, consumer. Quand Dieu t'a créé, il y a des choses qui n'ont pas planté en toi. Le feu est descendu. Alors réclame cela. Réclame la puissance de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. On dirait que c'est deux personnes qui prient. Pour prier, vous avez des problèmes. Élevez la voix et priez. Priez. Réclamez le feu sur la langue. Que ce feu consume tout ce que l'Éternel Dieu n'a pas planté en toi. Et réclame la sainteté divine. Réclame la sainteté de Dieu. Réclame. On ne va pas te forcer à prier. Lève la voix et prie. Toute malédiction ancestrale dans ta vie, que ce feu-là vienne consumer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Consumez la maladie, consumez la mort précoce, consumez la pauvreté, consumez le chômage, le feu qui est descendu, consumez les limitations. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un sait où on va? Je dis de prier, et pendant ce temps, que le feu t'aide à les briser, à les renverser, à les briser au nom de Jésus.
Oh, prie jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix. Je pensais que tu allais crier plus fort. Je pensais que tu allais crier comme Batimée. Je pensais que tu allais élever la voix. Je pensais que tu allais crier. Ne sois pas complexé. Est-ce que quelqu'un peut bouger dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut bouger dans la salle? Aïe 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 aïe. Send your power. Bouge, bouge, j'ai pris. Bouge, j'ai pris, bouge. Send your power. Bouge. Holy Ghost power. Ah, que le feu Your power. qui est descendu sur ta langue ce soir vienne faire un travail. Vienne consumer la malédiction. Vienne consumer tout ce qui a remplacé votre fondement. Vienne consumer tout cet esprit maléfique, familial, qui vous fatigue. À compter d'aujourd'hui, que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle ton esprit, souffle ton Que le feu consume le non-accomplissement, le non-avancement. Ah, ce soir, appelle le feu, appelle le feu, et que le feu fasse un travail dans ta vie. Souffle ton esprit, Sous ton esprit, Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant, souffle ta puissance, sous ta puissance. Esprit de Dieu. Débarrasse-toi, débarrasse-toi de tous ces excès de bagages, tous ces excès de bagages que le diable a ajouté à ta vie, que le diable a ajouté à ta vie, par le feu du Saint-Esprit, que cela soit consumé, 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 consumé. Vivant, souffle ton esprit, souffle ton esprit. Il dit la femme stérile enfantera 7 fois. Depuis tu n'enfantes pas. Tu as reçu le feu. Que ce feu visite tes entrailles, visite ton utérus, visite sa vie et consume ce que le diable a planté là-bas. Consume la pauvreté, le ralentissement de bénédiction à toi. Ah, consume des promesses qui n'arrivent jamais. Ce sont les limitations. Que les limitations tombent et que les promesses que les gens te font, que va savoir le jour. Maintenant au nom de Jésus. Holy Ghost power, souffle ton esprit, souffle ton esprit. Esprit de Dieu vivant, souffle ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant, souffle ton esprit. Alléluia. Ton esprit. Alléluia. Alléluia. Quand ce feu-là est descendu sur chacun d'eux, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On va appeler maintenant le débordement. Je suis sérieuse dans mon affaire parce que le Saint-Esprit va qualifier des gens ce soir. Le feu est descendu. Et le feu a consumé ce que Dieu n'a pas planté en toi. Maintenant, tu vas réclamer maintenant le remplissage. Tu vas demander à Dieu de te remplir par le Saint-Esprit. Commence à réclamer maintenant que l'Esprit de Dieu te remplisse. Je veux que tu pries, que le ciel s'ouvre. Dis à Dieu, remplis-moi, 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 remplis-moi. Ce n'est pas du bavardage. Tu dois le sentir. Tu dois vivre cela. Maintenant au nom de Jésus.
Esprit de Dieu, remplis-moi. J'ai besoin de toi, remplis-moi maintenant. Remplis-moi. 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 Je vais être noyé de toi. Je vais être saoulé de toi. Je vais être débordé de toi. Éternel Dieu, viens, remplis-moi. Je dis appelle-le, remplis-moi. Je dis remplis-moi. Mets les mains sur la tête. Mets tes mains sur ta tête. Commence à crier maintenant. Appelle l'Esprit de Dieu. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Saint-Esprit, 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 viens, oh descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Hey, hey. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oh descends. Tu as été promis, consolateur. Appelle-le. Tu as été promis, hey, hey, hey. Libérateur. Jésus, tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oh descends. Tu as été promis, tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur, libérateur. Hey, tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oh descends. Il est là. Il a déjà commencé. Les langues se délient. Les langues se sont déliées. La puissance de Dieu est en train de se manifester dans chaque vie maintenant. Tu es libéré ce soir. Regarde, ta langue se délie et tu commences à parler en langue maintenant. Ah, Mayaka baba bobo bobo, Shaka baba bobo. Regarde la puissance de Dieu. Regarde la puissance de Dieu. Ton appel se définit. Ton appel se définit comme l'appel de Pierre. Ton appel se définit. Ton appel se définit. Il a fallu qu'il soit rempli pour qu'il sache qu'il peut prêcher et que 3000 personnes soient gagnées à l'Éternel. Ce soir, le don d'évangélisme est levé en toi, est relevé en toi, est en train de prendre une autre dimension dans ta vie. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Le Saint-Esprit prend en toi. Le Saint-Esprit prend en toi. Il ne peut pas être gardé. Il ne peut pas être étouffé. Il peut sortir. Il peut paraître. Il veut te relever. Il veut te montrer à toutes les nations. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a une chaleur qui se dégage